Bienvenue dans ce calendrier de l'Avent spécial du podcast Filles Expat. Chaque jour, du 1er au 24 décembre, nous vous emmenons à la découverte d'une nouvelle destination à travers les yeux de femmes expatriées. Que vous soyez en train de planifier votre prochain voyage ou que vous résidiez déjà dans l'un de ces pays, vous trouverez ici des conseils pratiques et des idées pour explorer des lieux uniques et authentiques. Installez-vous confortablement et laissez-vous guider à travers ce tour du monde quotidien. Salut, c'est Laura. Je vous fais ce petit audio aujourd'hui depuis la Guadeloupe, où je vis depuis plus de 12 ans maintenant, parce que Kelly m'a demandé de vous partager mes 5 coups de cœur. Alors, je vais commencer par le numéro 5. Il faut savoir que la Guadeloupe, c'est un archipel, et on connaît évidemment la Grande Terre, la Basse Terre, mais qui sont déjà 2 îles bien différentes. Mais on a aussi Marie-Galante, les Santes et la Désirade. Et je pense que ça fait partie des charmes de la Guadeloupe. Et c'est aussi pour ça que j'adore vivre ici. Et je trouve que quand on vient en vacances, si on peut, c'est super d'aller visiter ces différentes îles qui ont chacune leur charme. Et ça apporte un vrai plus au voyage. Numéro 4. Évidemment, incontournable selon moi, monter en haut de la Soufrière. On n'a pas tous les jours l'occasion d'aller en haut d'un volcan. Alors si on a la chance qu'elle soit dégagée, là c'est top. Et puis pour les plus courageux, allez-y le matin pour un lever de soleil. Et alors là, je vous laisse imaginer ce que ça donne. Numéro 3, une activité que j'adore faire, du kayak. Et alors, aller faire une sortie dans le grand cul-de-sac marin, aller découvrir la mangrove, pourquoi pas des petits îlets aussi du grand cul-de-sac. C'est vraiment génial. C'est une activité en plus qu'on peut faire en famille. C'est accessible à tous. Et puis, on peut aussi le faire en paddle d'ailleurs. Ça peut donner un côté un peu plus sportif à l'activité. Numéro 2, évidemment, quand on vient ici, on vient en Basse-Terre et il faut aller faire une randonnée en rivière. Il faut aller voir une cascade. Ça se mérite un peu, mais franchement, ça vaut le détour. Et puis alors, pourquoi pas, pour couronner le tout, finir dans un bain chaud, en forêt. Et alors là, c'est vraiment un spa en pleine nature, c'est le bonheur. Et alors, le dernier, mon numéro 1, ça a été dur de choisir, mais c'est d'aller faire une sortie à petite terre. Ça donne l'occasion d'y aller, de faire une super sortie en bateau en fait. Vous y croiserez certainement des dauphins sur la route. En saison, on peut même voir des baleines. Ça, c'est le petit plus. Et une fois sur place, en fait, Petite Terre, ce sont 2 îles désertes qui ont été habitées il y a bien longtemps, mais c'est plus le cas aujourd'hui. C'est une réserve. On peut y voir des iguanes des petites Antilles qui sont protégées. Et puis, ce qui est top, c'est aussi après de pouvoir aller nager avec plein de poissons, des tortues. C'est génial. Et alors le top du top, c'est d'y aller à la journée, c'est top, mais c'est de pouvoir louer un bateau, louer un kata avec skipper, pourquoi pas, et puis dormir sur place, parce qu'on peut pas dormir sur les îlets, mais on peut dormir sur le bateau. Et le réveil au petit matin, quand il y a encore personne d'arriver, on est les plus heureux du monde, quoi. Voilà, c'était mes 5 coups de cœur. J'espère que si vous avez l'occasion de venir en Guadeloupe un jour, vous pourrez en faire au moins un. Et puis, vous me direz ce que vous en avez pensé. Mais voilà, moi j'ai choisi 5 activités que j'adore faire et refaire. Et que je conseille surtout aux gens qui viennent me voir de temps en temps. Merci d'avoir voyagé avec nous aujourd'hui. Si cette destination vous a inspiré et que vous souhaitez en savoir plus, vous trouverez le lien vers l'épisode au complet dans la description. À demain pour une nouvelle destination dans notre calendrier de l'Avent spécial Filles Expat.